Bonjour chers finalistes de l'option pédagogique, vous qui nous suivez sur les antennes de la RT EDIC, la première chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner le cours de la psychologie générale. Nous allons parler de la psychologie et surtout soyez très attentifs parce que nous sommes déjà en route vers les examens prochains. Soyez attentifs sur nos chaînes de la RT EDIC parce que nous sommes dans la psychologie. Je sais bien que je vais faire un petit rappel, vous qui nous suivez à la maison, partout ailleurs, sur la psychologie. Il y a beaucoup de gens qui se demandent la psychologie c'est quoi. Peut-être vous avez été enseigné à l'école, vous avez été enseigné par un professeur. Tout ça c'est complète. Mais pour un petit rappel, je vais vous dire, je vais commencer d'abord par la définition de la psychologie avant d'entamer notre leçon du jour. Parce que je sais qu'avec vous les finalistes, nous sommes là pour parler de la génétique ou soit la psychologie, le développement de l'enfant et de l'adolescent. Je voulais donner une petite définition pour le rappel. Je disais ceci, la psychologie est composée de deux mots. Et dans les deux mots, premier mot, nous avons le mot que nous appelons psyche. Psyche, qui veut dire âme ou esprit. Psyche veut dire âme ou esprit. Et le deuxième mot qui compose la psychologie, nous avons logos, qui veut dire science ou étude. Alors, par rapport à la définition, si nous voulons parler de la définition, nous allons dire la psychologie, c'est une science qui étudie l'âme ou l'esprit. C'est ça la définition. La psychologie est une science qui étudie l'âme ou l'esprit. Maintenant, comme les chercheurs, des grands psychologues ont constaté que l'âme ou l'esprit est immatériel, parce que ce que nous devons étudier, c'est ce qui est matériel, ce qui est touchable, ce qui est palpable. Mais tandis que l'âme est immatérielle, on ne peut pas toucher et on ne peut pas voir cela. Alors, comment pouvons-nous étudier quelque chose qui est immatériel? C'est alors que dans la définition de la psychologie, cette définition a été annulée et on nous a donné une autre définition de la psychologie pour dire que la psychologie est une science qui étudie les comportements humains et animaux. Là, c'est la deuxième définition qui a remplacé la première. Pourquoi? Ça a remplacé la première définition. Ça a remplacé parce qu'on ne pouvait pas étudier l'âme et l'esprit. Ce sont des choses qui sont immatérielles. Donc, vous allez retenir que dans la définition actuelle de la psychologie, c'est une science qui étudie les comportements humains et animaux. Là, je faisais seulement un petit rappel pour la définition de la psychologie. Maintenant, dans notre leçon du jour, nous allons parler sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. La psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Nous sommes maintenant sur la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. C'est là où maintenant nous allons parler. Et pour vous dire, comme nous parlons de l'enfant, nous devons savoir que l'enfant peut se développer dans des manières différentes. Maintenant, aujourd'hui,
dans notre leçon de la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, nous allons parler, nous allons atteler notre enseignement sur les facteurs qui favorisent ce développement de l'enfant. Le facteur qui favorise. On peut nommer ça le point 1, le facteur. Les facteurs du développement. On peut dire les facteurs du développement. Les facteurs du développement. Les facteurs du développement. Ça, c'est notre premier point. Le facteur du développement. C'est les facteurs qui favorisent le développement de l'enfant. Suivez-moi très bien. Quand nous parlons de facteurs, premier facteur qui favorise le développement de l'enfant, soit le premier facteur qui influence le développement de l'enfant, nous avons ce que nous appelons l'hérédité. Le facteur qui favorise le développement, les facteurs qui favorisent le développement sont: premier facteur qui favorise le développement, nous avons ce que nous appelons l'hérédité. À ne pas oublier, nous avons l'hérédité. Il y a déjà quelqu'un qui se demande, alors l'hérédité c'est quoi? Je vais vous donner la définition de l'hérédité. L'hérédité c'est quoi? L'hérédité, c'est la transmission des caractères génétiques d'une génération aux suivantes. L'hérédité, c'est la transmission des caractères génétiques d'une génération au suivant, soit des descendants aux ascendants. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est aussi parmi les facteurs qui favorisent le développement de l'enfant. J'espère que vous nous suivez bien sur nos enchaînes de la RTDIC. J'aime que vous soyez totalement branchés parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent l'hérédité, l'hérédité. Oui, l'hérédité, c'est un facteur qui favorise le développement. Et dans l'hérédité, nous avons deux sortes d'hérédité qu'on peut appeler aussi deux points. Première sorte d'hérédité, nous avons l'hérédité que nous appelons l'hérédité physiologique. L'hérédité physiologique. L'hérédité physiologique. L'hérédité physiologique, c'est quoi? L'hérédité physiologique, c'est quand un enfant a les traits de ses parents. Par exemple, une maman met au monde sa fille, et quand vous regardez cette fille, apparemment, vous voyez, elle a la masse de sa maman. Là, on va parler, on va dire que cet enfant a hérité de sa maman. Elle a cette hérédité que nous appelons l'hérédité physiologique. Je crois que vous me comprenez très bien. Par exemple, un papa qui a mis au monde son fils, et quand vous regardez le démarche de son fils là, vous voyez que non, c'est le démarche qu'a son père. Là, c'est une hérédité qu'on appelle l'hérédité physiologique. Donc, ici, dans l'hérédité physiologique, c'est quand l'enfant a les traits physiques de ses parents. Deuxième sorte d'hérédité. Nous avons l'hérédité s'il vous plaît. Nous avons l'hérédité psychique.
Nous avons l'hérédité. Nous avons l'hérédité psychique. Dans l'hérédité psychique, là aussi vous devez comprendre que physiologie, c'est quand un enfant hérite des traits physiques de ses parents. Mais psychique ici, on nous parle maintenant de la psychique. On voit maintenant l'intelligence, des caractères psychiques. Ici, l'enfant peut hériter de ses parents quelque chose qui est mental, soit l'intelligence, soit l'idiotie. Il y a de ses parents qui sont idiots, et quand ils mettent au monde, l'enfant peut hériter de ses parents ce qu'on appelle l'idiotie. Si un papa était intelligent, il a la possibilité d'engendrer un fils qui est aussi intelligent. Alors, quand on ressemble à son père psychiquement, là nous sommes dans l'hérédité psychique. Quand on se ressemble à ses parents physiquement, là nous sommes dans l'hérédité physiologique. Alors, quand nous parlons d'hérédité, on avait dit que c'est la transmission. C'est la transmission des caractères. C'est la transmission des caractères génétiques. Des caractères génétiques d'une génération aux suivantes. D'une génération aux suivantes. Donc, c'est-à-dire, premier facteur qui favorise le développement de l'enfant, c'est l'hérédité. Et dans l'hérédité, je vous ai parlé que nous avons des sortes d'hérédité. Malgré que l'hérédité, c'est la transmission des caractères qui sont génétiques d'une génération au suivant. Mais maintenant, dans les deux sortes d'hérédité, nous avons l'hérédité que nous appelons l'hérédité physiologique et l'hérédité psychique. Là, je crois que vous nous avez bien compris avec l'hérédité. Il ne faut pas oublier que c'est un facteur qui favorise le développement. Deuxième facteur qui favorise le développement de l'enfant, nous avons ce que nous appelons les milieux. Deuxième facteur. Les milieux. Les milieux, c'est le deuxième facteur qui favorise le développement de l'enfant. Le milieu. Quelqu'un peut se demander, le milieu, c'est quoi? Le milieu, c'est là où l'enfant vit, là où l'enfant se retrouve. Ce qui attire l'enfant, ce qui touche l'enfant. Donc, le milieu a la possibilité de favoriser le développement de l'enfant. Il a aussi ses capacités de détruire l'enfant. C'est pourquoi on nous dit, deuxième facteur du développement de l'enfant, nous avons les milieux. Le milieu, c'est quoi? Prenons la définition du milieu. Prenons la définition du milieu. Le milieu, c'est tout. C'est tout ce qui touche. C'est tout ce qui touche à l'enfant. C'est tout ce qui touche à l'enfant. Quand nous parlons du milieu, nous voyons ce qui touche chez l'enfant. C'est-à-dire, tout ce qui attire l'enfant, tout ce qui touche l'enfant,
C'est ce qu'on appelle le milieu. Alors, qu'est-ce que vous devrez comprendre? Vous devez comprendre que le milieu peut détruire l'enfant et le milieu peut encore contribuer au développement de cet enfant. Je vous ai dit, le milieu, c'est ce qui touche l'enfant. Comme nous avons donné, tout ce qui touche à l'enfant, on appelle ça le milieu. Vous devez savoir, nous avons des milieux physiques et nous avons le milieu humain. Le milieu humain, c'est partout où l'enfant se trouve, à l'école, à l'église. Vous voyez, partout où l'enfant se trouve, on appelle ça le milieu humain parce qu'il y a deux gens, il y a les humains. Ce sont les humains là qui s'appellent son milieu. Et ces gens-là ont la possibilité de détruire cet enfant ou soit de contribuer à son bon développement. Nous avons le milieu physique. Vous devez comprendre une chose. Quand nous parlons de milieu physique, l'endroit peut aussi contribuer au développement de l'enfant. Je vous donne un exemple d'un élève, soit d'un finaliste qui étudie par exemple au village. Regardez par exemple au village. C'est un milieu. On le prend avec un enfant finaliste aussi, un élève finaliste qui fait ses études en Europe. Si vous voulez comparer ces deux, vous allez voir seulement que non, il y a une différence. C'est-à-dire que le milieu physique influence aussi le développement de l'enfant, l'environnement. C'est pourquoi même les parents doivent tirer beaucoup très attention dans le développement de l'enfant. Ils doivent beaucoup tenir compte sur les milieux. Il y a aussi de ces écoles où vous envoyez l'enfant. L'enfant se retrouve dans un milieu humain, mais il n'est pas formé, il n'est pas construit. Et il n'est pas instruit encore. Le milieu là peut favoriser l'idiotie, peut favoriser quelque chose de mauvais dans le comportement de l'enfant. Mais quand un enfant se retrouve dans un milieu éducatif, un bon milieu, vous allez voir que le développement de l'enfant sera meilleur que celui qui vit dans un mauvais milieu. C'est pourquoi vous devez savoir, dans le milieu ici, nous avons deux sortes de milieux. Nous avons le milieu physique. Nous avons le milieu physique. Nous avons aussi le milieu humain. Nous avons le milieu physique et nous avons le milieu humain. Je vais vous expliquer. Le milieu physique, c'est l'endroit où l'enfant se trouve. L'enfant, l'élève, un finaliste qui étudie au Congo et un finaliste qui étudie aux États-Unis, vous allez voir que par rapport seulement au milieu physique, un autre aura un développement très avancé que l'autre. Dans le milieu humain, nous avons la fréquentation de gens, que l'enfant se croise, il se fréquente avec qui? Alors, tout cet entourage-là contribue aussi au bon développement, soit au mauvais développement de l'enfant. Je crois que vous qui nous suivez sur les antennes de la RT-EDIC, vous les finalistes qui vont bientôt passer aux examens, vous devez savoir que dans le développement de l'enfant, nous avons les facteurs qui influencent ce développement. Premier facteur, nous avons l'hérédité, comme j'expliquais, et j'ai donné la définition de l'hérédité, et j'ai donné les sortes d'hérédité. L'hérédité physiologique et l'hérédité psychique. Deuxième facteur, nous avons les milieux. Et dans le milieu, je vous ai dit, le milieu, c'est tout ce qui touche à l'enfant. L'enfant est exposé à tout. L'enfant est exposé à tout. Supposons que vous envoyez votre enfant qui a une bonne éducation de base. Quand nous parlons d'éducation de base, nous parlons d'éducation de la maison. Vous l'envoyez dans une école où il y a des voyous. Quelqu'un pouvait aller à l'école avec des babouches mal coiffées, avec des tatouages. Vous voyez? C'est-à-dire que juste quand l'enfant sera touché par ces milieux, vous allez constater que le développement de l'enfant ne sera pas bon.
Je crois que vous nous avez bien compris. Même si vous voyez toutes ces questions ici aux examens d'État, vous les saurez comment répondre parce que j'ai bien parlé. Troisième facteur qui favorise le développement de l'enfant. Nous avons ce que nous appelons l'effort personnel. L'effort personnel. Nous avons l'effort personnel. Écoutez mes chers finalistes. L'effort personnel favorise aussi le développement de l'enfant. Ici, dans l'effort personnel, nous allons voir la volonté. Donc, un enfant a la volonté. C'est un effort personnel. Il n'a pas d'aide personnelle pour se développer. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir un enfant qui débute sa marche. Vous allez voir qu'il ne peut pas se lever seulement tout d'un coup, il commence à courir. Non, vous verrez que cet enfant va commencer à fournir des efforts personnels, tenir aux choses et se tenir debout. Et quand il veut marcher, il tombe. Mais il ne va pas rester assis. Vous allez voir que cet enfant va encore se relever et commencer à marcher jusqu'à ce que cet enfant va bien marcher. Ça, c'est l'effort personnel. Première chose, l'hérédité. Deuxième chose, les milieux. Troisième chose, l'effort personnel. Je peux énumérer d'autres rapidement pour que vous puissiez avoir une connaissance exacte. À part l'effort personnel, nous avons ce que nous appelons l'apprentissage. L'apprentissage. Dans l'apprentissage ici, nous avons ce que nous pouvons appeler autrement l'entraînement. Il faut s'entraîner. Même vous les finalistes, vous devez savoir que tout ce qui vous a été donné au courant de l'année, il faut le revoir. Il faut lire. Il faut être devant votre écran en train de suivre les cours qu'on vous donne, des leçons qu'on vous donne sur les antennes de la RT Éduc, la première chaîne thématique de l'éducation de l'Afrique centrale. Vous devez être branché. Quand vous suivez des leçons, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'apprentissage, l'entraînement, la répétition. Et quand vous faites cela, vous aurez un bon développement, que ce soit psychique, que ce soit physique. Prenons un exemple. On peut parler aujourd'hui de Lionel Messi. On peut parler de Cristiano, ce sont des grands joueurs, nous le savons. Mais ils ne sont pas tombés du ciel comme ça. Au fur et à mesure qu'ils apprennent, au fur et à mesure qu'ils fassent des entraînements, c'est alors qu'ils ont un bon développement, ils ont du talent. C'est-à-dire que c'est en s'entraînant, c'est en revoyant tout ce qu'on vous a donné, c'est alors que vous aurez ce que nous appelons un bon développement. Prenez vos cahiers, lisez les cahiers, suivez les cours sur nos anciennes de la RT Éduc chaque jour. Et vous allez voir que non, du fait que vous êtes en train d'apprendre, vous allez bien développer. La dernière, ou bien soit le dernier facteur qui favorise le développement de l'enfant, nous avons ce que nous appelons la maturation. La maturation. La maturation. Vous savez, dans la maturation, vous devez savoir, il y a déjà les mots, quand nous disons là-bas, il y a déjà ce qu'on appelle la maturité. Vous voyez? Et quand quelqu'un est mature, il a la possibilité de dire ça non, ça oui, pour contribuer à son bon développement. Donc, ce que vous devez comprendre aujourd'hui dans la leçon psychologique, la psychologie de l'enfant et de l'adolescent, que d'autres personnes, que d'autres livres intitulent comme la génétique, vous devez savoir
que l'enfant se développe grâce aux facteurs. Et parmi les facteurs, je vous ai énuméré quelques-uns. Nous avons l'hérédité, qui est la transmission des caractères. Et dans l'hérédité, nous avons l'hérédité physiologique et l'hérédité psychique. Quand nous parlons de physiologique, nous voyons le physique. Et quand nous parlons de psychique, nous voyons l'intelligence, soit l'idiotie. C'est que l'enfant peut hériter de ses parents, soit il est intelligent, soit il est idiot. Ici, nous avons le milieu. C'est les facteurs aussi qui influencent le développement de l'enfant. Le milieu, c'est tout ce qui touche à l'enfant. Et dans le milieu, nous avons le milieu physique et nous avons le milieu humain. Et nous avons aussi l'effort personnel. Comme toi, tu es là, en train de nous suivre sur nos antennes, tu fais déjà ce que nous appelons l'effort personnel. Personne n'est à contraindre d'être devant votre écran, mais toi-même, tu es dans la discipline d'être là, c'est l'effort personnel. Et ça contribue à ton développement. Nous avons l'apprentissage, en train de suivre avec attention, avec l'intention d'apprendre. Ça, c'est l'apprentissage, ça contribue à ton développement. Nous avons la maturation. Tu as refusé d'aller regarder les séries et tu es branché sur nos chaînes de la RT Éduc, la première chaîne thématique de l'éducation de l'Afrique centrale. Je crois à la prochaine, nous aurons une nouvelle leçon à vous donner dans la psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Je vous dis bye.